Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Je vous salue encore, heureux qu'on se retrouve encore ce matin ou l'après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez ouvrir votre YouTube pour suivre cette motivation. Je voudrais dire ceci. Le thème que nous allons exploiter pendant tout ce temps, ça sera vivement une vie équilibrée. En fait, dans la vie, Dieu a fait en sorte que les choses soient en équilibre. Que ce soit dans la nature, que ce soit dans les corps humains, et ton corps comme le mien, les choses ont été mises en équilibre. Mais lorsque l'équilibre est rompu, il y a des conséquences incalculables qui s'en suivent. Alors, dans notre série de motivation prévue pour tous ces mois, vivement une vie équilibrée, nous aurons 3 parties. La première partie parlera des dons et du caractère. La deuxième partie parlera de la prière et le travail. Et la troisième partie parlera de bonnes œuvres. Donc la vidéo présente s'attellera à se concentrer sur la première partie, les dons et le caractère. Alors, quand vous lisez dans le livre de 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4, on nous donne la liste des dons que Dieu, par le Saint-Esprit, a donné à l'Église. Ça va du don de la sagesse jusqu'au don de l'interprétation des langues. Alors, les dons sont des capacités surnaturelles. Pourquoi Dieu les donne? Dieu sait que l'œuvre que nous faisons, c'est une œuvre spirituelle. Ce n'est pas une œuvre charnelle. L'intelligence ne suffira pas. Vos quelques petits talents innés ne peuvent pas vous aider à pouvoir engager de résultats. Voilà pourquoi Dieu donne des dons qui sont des capacités surnaturelles qui nous aident à être efficaces dans l'exercice du ministère, qui nous aident à produire des résultats. Et par ces dons, nous pouvons arriver à gagner les âmes, à prier pour un malade, à chasser les démons, à résoudre tout un tas de problèmes et leur donner des solutions qui s'imposent. Non seulement il y a les dons dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, du verset 8 au verset 12, Dieu donne encore un autre type de don au niveau de l'Église. Il s'agit des dons des hommes. Donc il y a le pasteur, l'apôtre, le docteur, l'évangéliste, comme des prophètes. Pourquoi Dieu donne ce don des hommes? C'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère ainsi que de l'édification du corps du Christ. Donc ces gens ont été envoyés pour accomplir une tâche très noble. Alors, je voudrais dire ceci. Les dons aujourd'hui font la force de l'Église. C'est la manifestation du Saint-Esprit. C'est ce qui fait que l'Église puisse avoir de l'autorité, puisse influer et impacter la vie de ceux qui viennent écouter les enseignements. Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il se fait une chose. Si nous sommes pétris de talents, le caractère ne suit pas. C'est ça. C'est là où réside le grand problème. Nous parlons, nous prêchons, nous faisons des miracles, mais le caractère ne suit pas. Là, ça pose un problème. Or, les dons sont soutenus par le caractère. Imaginez que vous êtes pasteur, vous êtes prophète, vous êtes chanteur, vous êtes enseignant, mais vous êtes dans l'inconduite, vous êtes menteur, vous êtes escroc, vous êtes manipulateur. Vous ne voyez pas que le message que vous transmettez est annulé par votre conduite. Voilà pourquoi j'exhorte à une personne, il faut un équilibre net entre les dons et le caractère. En fait, le caractère, c'est vraiment quoi? Le caractère, c'est ce qui distingue une personne à l'égard des mœurs. Donc nous pouvons dire, tout ce qui est la réputation, la conduite et les comportements font partie du caractère. Le caractère que nous acquérons grâce à l'Esprit Saint, confère Galates 5, 22, nous fait ressembler à Christ. 1 Jean 4, 7 dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait à nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Dieu est amour. Le Saint-Esprit installe aussi dans notre vie l'amour avec ses dérivés comme la bonté, la patience et tout ça. C'est ces choses installées à nous par le Saint-Esprit qui forment notre caractère. Ainsi, ce caractère nous fait ressembler à Jésus-Christ qui est amour.
Le caractère a aussi un autre avantage. Il fait de nous des évangiles sans parole. Je peux gagner quelqu'un en Christ à cause seulement de ma conduite. Je ne prêche pas, mais je trouve que la personne ici est différente. Pourquoi il est différent? C'est-à-dire que Dieu est passé par là. Quelqu'un peut venir à Christ seulement parce qu'il voit comment tu te comportes, comment tu portes tes actions, comment tu agis, comment tu réagis. Vous voyez bien aimé l'importance du caractère. Le caractère aussi nous prédispose à une meilleure utilisation par Dieu et les hommes. Dans les sociétés, dans les églises, on préfère utiliser des gens qui se comportent bien, des gens qui sont sérieux, des gens qui sont conséquents, des gens qui sont loyaux. Donc si le caractère n'y est pas, votre don ne vous aidera pas, votre don vous créera des problèmes. Donc nous pouvons dire, un chrétien qui a des dons, mais qui n'a pas un caractère, c'est un chrétien qui sera inutile, qui ne voudra rien. Un chrétien qui a du caractère, mais qui n'a pas de dons, sera limité, ne produira pas assez de résultats parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Est-ce que quelqu'un vraiment saisit ces messages? Je vais vous lire un passage pour corroborer ce que je viens de vous dire dans la conclusion. Dans 1 Corinthiens 13, nous commençons par le verset 1, il est dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un erreur qui résonne, une cymbale qui retentit. Est-ce que quelqu'un comprend? Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Nous sommes dans le verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Je suis un don, mais je ne me comporte pas bien, cela ne me sert de rien. Bien-aimés, je vous exhorte, battez-vous pour avoir et le don et le caractère. Si vous n'avez pas le caractère, 1 Corinthiens 14, Paul exhorte, aspirez au don. Vous pouvez désirer le don. Quand vous avez un désir, le Saint-Esprit va voir les vrais besoins chez vous et vous donnera un don. Si vous avez un don, vous n'avez pas le caractère, laissez-vous forger par le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Le Saint-Esprit va commencer à façonner votre caractère, à vous briser, à enlever tout ce qui ne vaut pas. Vous verrez que si vous êtes équilibré entre les dons et le caractère, vous serez un chrétien solide, vous vivez une vie chrétienne riche et puissante. Vous avez été béni. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour suivre la partie 2 où on parlera de la prière et le travail. Là aussi, il faut équilibre. Que Dieu vous bénisse.